boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Boum, boum. Mais qui est vraiment l'indémodable Charles Trenet, chanté sur tous les tons et à toutes les époques? Charles Trenet, raconté par Mireille Dumas, ça donne un portrait intimiste de l'artiste aux multiples facettes, parfois secrètes. En 2015, le fou chantant fascine encore et parfume toujours autant l'air du temps. Benjamin Biolay a sorti au mois de juin un album de reprises. Que reste-t-il de nos amours? Carla Bruni avait repris Douce France en 2011. Dolce Francia, caro paese d'infanzia. Rachita bien avant elle. Et oui, Charles Trenet fait partie du patrimoine français. Hop, flashback sur sa vie, son œuvre avec notre expert chanson Jacques Pessis, Jacques Lang, ancien ministre de la Culture, mais aussi tous les petits princes, descendants directs du maître. Lorsque Trenet est arrivé, le chanteur pour les jeunes est né. Trenet a été un des premiers à comprendre qu'il fallait prendre des rythmes étrangers pour pouvoir imposer une mélodie française. La France n'a pas un rythme, n'a pas inventé un rythme, jamais. Génie des mélodies, Charles Trenet. C'est plus de 1000 chansons, dont celle-là. Il y a de la joie, le percepteur met sa jaquette plus boutique. Ou encore celle-ci. Chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Charles Trenet, c'est le père de la chanson française. Quand il a débuté en 1937 à l'ABC, les chansons étaient lentes, sirupeuses. Il a apporté le rythme et la poésie. Cocteau disait « Charles Trenet a amené la poésie à la rue ». Et le swing d'aujourd'hui, on le doit à Charles Trenet. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Brassens était fan absolu de Trenet. Je les connais à peu près toutes, et j'en connais même de temps en temps que vous avez oublié. La marquise est bien vieille, elle reçoit dans un salon râpé. Mais pas que, Jacques Higelin aussi. Ça a éclairé mon enfance, voilà, c'est tout. J'étais charmé, je trouvais que c'était un poète swing, tu vois, jazz aussi. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Une chanson de Trenet commence généralement par le refrain, court, simple. Il y a de la joie dans une chanson de Trenet, mais pas que. Il y a deux niveaux dans les chansons de Charles Trenet. Il y a le niveau de la joie, il y a de la joie, tout va bien, fleur bleue. Et puis il y a le côté dramatique. Quand on écoute, je chante. Ça se termine par la mort du héros. Non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie. Ficelle, sois donc bénie. Car grâce à toi, j'ai rompu l'esprit. Je me suis fondu cette nuit. Quand on écoute certaines chansons, comme Que reste-t-il de nos amours, il y a une forte mélancolie. Et ça correspond exactement au personnage de Trenet. Que reste-t-il? Car oui, Trenet gai, pas toujours. Personnalité avec ses zones d'ombre, accusé de collaboration passive. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il aurait chanté devant des soldats nazis dans certains concerts. Les résistants étaient une poignée. Parmi les artistes, les écrivains, beaucoup d'entre eux étaient complaisant. Un secret de polichinelle aussi, Charles Trenet ne cachait pas son homosexualité, scandaleux à l'époque. Il est éclaboussé en 63 par une sombre affaire de détournement de mineurs. Il sera relaxé mais passera 28 jours derrière les barreaux. C'est une victime, hein, vraiment victime d'un complot moraliste assez dégueulasse. National 7. Dans les années 70, le crooner français est mis au placard. Il faudra attendre 81 et l'arrivée de François Mitterrand pour qu'il soit à nouveau à la mode. Quand je suis devenu ministre de la Culture, je découvre, je le pressentais, mais je ne savais pas à ce point, qu'il était en quelque sorte excommunié. Et finalement, petit à petit, nous avons réussi à le remettre en selle. Réhabilité, Charles Trenet sera décoré à plusieurs reprises et ne cessera de rester l'un des chanteurs français les plus populaires au monde. Le succès de Trenet est international. Il y a 3 chansons qui lui ont donné une gloire planétaire. Il y a La mer, Beyond the Sea aux États-Unis, 4000 versions. La mer, on voit danser le long des golfes clairs. Il y a Que reste-t-il de nos amours, 3000 versions dans le monde, et L'âme des poètes, qui est également un succès aux États-Unis. Il l'a écrite en 1951, il considérait que c'était le milieu de sa vie, et il considérait cette chanson comme sa chanson testament. Longtemps, longtemps, longtemps.
après que les pareils ont disparu.